Dans cette vidéo, nous allons parler des 4 habitudes que tu fais au quotidien, mais qui détruisent ta confiance en toi sans que tu t'en rends compte. Dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui tombent, qui se relèvent, qui osent, qui gravissent les échelons parce qu'ils ont confiance en eux. Et puis, il y a ceux qui n'osent rien tenter, qui n'osent rien faire parce qu'ils manquent de confiance en eux. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu es, mais si tu as cliqué sur cette vidéo, tu dois sûrement être dans l'une de ces catégories. Et si par malheur, tu te retrouves dans la deuxième catégorie, alors cette vidéo est faite pour toi. Et comme je l'ai dit, dans cette vidéo, nous allons parler des 4 habitudes que tu fais au quotidien sans t'en rendre compte, mais qui détruisent ta confiance en toi. Et un matin, tu te réveilles, tu te dis, vas-y, c'est bon, j'ai envie de tout arrêter. Tu te dis que tu n'es pas à la hauteur. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que la confiance en soi, c'est comme un muscle ou une plante. Elle a besoin d'être entretenue, d'être arrosée. Mais quand c'est pas le cas, il y a une sorte de bête, de fourmi qui s'attaque, tout comme les hommes de la plante. C'est pour cela que, en plus de te dévoiler ces 4 habitudes que tu fais au quotidien, qui détruisent ta confiance, je vais te donner un petit bonus, c'est-à-dire énumérer quelques habitudes que tu fais toujours au quotidien, mais qui cette fois-ci boostent ta confiance en toi. Mais avant de continuer, je suis Eben. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Parce qu'ici, j'aborde le développement personnel, la motivation, tout ce qui participe à ton bien-être. Donc, abonne-toi et aussi active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La première habitude que tu fais sans t'en rendre compte, mais qui détruit ta confiance en toi, c'est de se comparer aux autres. Se comparer aux autres, c'est l'une des habitudes les plus sournoises et les plus destructrices. En plus de ça, elle te renvoie à la jalousie. Elle te fait porter un masque qui cache tes qualités, mais qui met à nu tes défauts. En te comparant aux autres, c'est qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas, au lieu de qu'est-ce que j'ai qu'il n'a pas. Automatiquement, au lieu d'apprécier ce que tu as, tu commences à les minimiser. Et le pire dans tout ça, c'est que se comparer aux autres, c'est un sentiment naturel. Parce que la réussite ou bien le succès de quelqu'un te renvoie immédiatement à ton incapacité. Et automatiquement, tu commences à te dénigrer et à perdre confiance en toi. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est pas parce que l'autre a réussi que à ton tour, tu ne veux pas réussir. Chaque chose a son temps. En plus de ça, peut-être vous n'avez pas les mêmes réalités, vous n'avez pas les mêmes défis. Peut-être que lui, ses parents sont riches. Peut-être qu'il a échoué plusieurs fois avant que ça marche. Peut-être qu'il a pu aussi suivre son rêve. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, le montage qui existe, tu peux tirer une photo à la maison et avec le montage, tu te retrouves dans un avion ou dans un autre pays. Donc, le mieux pour toi, c'est d'avancer à ton rythme. Peut-être que ça fait 1 an que ton business, ton projet ne décolle pas. Peut-être que ça fait 2 ans que tu cherches ce diplôme, mais tu ne l'obtiens pas. Mais continue de travailler, ça va finir par payer. Et une autre chose, ne te mets pas la pression de l'âge. C'est pas parce que ton ami a une voiture ou gagne sa vie mieux que toi, ou encore que ta camarade s'est mariée au même âge que toi, que tu dois le faire forcément à ce même âge-là. Au contraire, sois heureux pour les autres et tu verras que les portes vont s'ouvrir pour toi. Et au lieu de voir les personnes qui réussissent comme tes adversaires, ou bien comme tes ennemis, prends-les plutôt comme une source d'inspiration, de motivation. Tu dois te dire que s'il a réussi, c'est que moi je peux le faire, c'est pas impossible. La deuxième habitude qui détruit ta confiance en toi, c'est les pensées négatives. Tu vois, parfois, tu n'as même pas besoin que quelqu'un te critique ou te rabaisse. Tu le fais tout seul. Avant de faire quelque chose, tu visualises que tu vas échouer. C'est ça la pensée négative. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que cette pensée-là vient de quelque part. Elle peut provenir d'un passé où tu étais blessé, d'une moquerie à l'école qui t'a peut-être traumatisé. Et suite à ça, tu deviens cette personne sceptique. Cette personne qui doute de tout. Tu vas jusqu'à douter de toi-même et tu perds confiance. Et pour la petite histoire, j'étais exactement ce type de personne-là. Quand j'étais encore au secondaire, avant les examens, avant les compos, au lieu de visualiser la joie que je pourrais ressentir après avoir validé mon examen, je me voyais plutôt en train de jouer, en train de voir ce que les gens m'ont dit, ce que mes parents m'ont dit, tout et tout. Et je perdais confiance. J'arrivais même plus à me concentrer pour bosser parce que je me disais que c'était déjà plié d'avance. Et Dieu merci, j'ai changé cette manière de penser avant d'aller au bac. Et le plus souvent dans tout ça, c'est que c'est plus facile de penser aux échecs qu'au succès. C'est pour cela que tu dois avoir un bon état d'esprit, un bon mindset. Parce que le combat, il est joué d'avance dans la tête. Donc si tu n'as pas un bon état d'esprit, tu risques d'entretenir ces pensées négatives-là et d'être une personne pessimiste. Donc si tu veux avoir un bon état d'esprit, un bon mindset pour combattre toutes ces pensées-là, ça se passe ici, abonne-toi. Alors, troisième habitude qui détruit ta confiance en toi, c'est de rechercher la validation des autres. Alors, il faut que tu saches qu'on aime une personne pour sa particularité. Soit elle est drôle, soit elle est charismatique, soit elle dégage une bonne énergie, soit elle est chiante, etc. Mais pendant qu'on les aime, il y en a qui les détestent parce qu'ils sont drôles, parce qu'ils sont charismatiques, parce qu'ils dégagent une bonne énergie. Donc, si tu n'as pas encore compris, je veux te faire comprendre que ça ne sert à rien de rechercher la validation des autres. Parce que peu importe ce que tu fais ou peu importe qui tu es, il y aura des personnes qui vont te détester et il y aura des personnes qui vont t'aimer. C'est pour cela que si tu veux prendre en considération tout ce que les autres disent
fais tout pour plaire aux autres, pour que les gens te disent, waouh, t'es fort, tu gères. Tu vas très vite perdre confiance en toi. Parce que les mêmes qui vont te dire que tu gères, tu es fort, que tu es bon, ce sont les mêmes qui vont te dire que tu es nul plus tard. Et crois-moi, ça va t'affecter. Les autres, c'est les autres. Toi, c'est toi. Et pour la petite histoire, j'étais malade pratiquement une semaine et je m'étais déconnecté des réseaux, histoire de suivre mon traitement et de me reposer. Et devinez quoi? Les seules personnes qui m'ont appelé c'est mon meilleur pote et ce sont mes parents, ma famille. Juste pour vous faire comprendre que les autres, en fait, s'en foutent de vous. Donc, pourquoi vouloir faire pour les plaire à tout prix? Le jour où vous allez comprendre que c'est votre vie, que vous ne devez rien à personne, vous serez vraiment libre, vous prendrez de la confiance. La quatrième habitude qui détruit ta confiance en toi, c'est l'environnement toxique. Ce n'est pas vraiment une habitude, mais on va en parler. Parce que parfois, c'est pas toi le problème. C'est le terrain sur lequel tu essaies de pousser. Et c'est ça le plus dangereux. Parce qu'on ne choisit pas son environnement dès le début. Et en plus de ça, c'est très difficile de se séparer de ses amis d'enfance. Donc, tu peux développer de la confiance. Mais si tu es toujours entouré de ces personnes qui ne te prennent pas au sérieux, ça sera très compliqué. Parce qu'ils connaissent déjà tes faiblesses. Ils n'hésiteront pas à te le dire pour freiner ta progression. Bien sûr, encore une fois, si ça n'a pas d'une mauvaise intention, là, t'es mort. C'est pour cela que sûrement vous avez déjà une fois entendu cette phrase qui dit, pour changer de vie, il faut d'abord changer d'environnement. Va là où on ne te connaît pas. Là-bas, il y a personne qui connaît qui tu es. Il y a personne qui connaît ton passé, tes faiblesses et tout. Donc, tu peux mieux t'affirmer sans avoir cette peur d'être tiré vers le bas en s'appuyant sur toi. Mais aussi, d'autres ont la grâce de naître avec un bon entourage, un entourage de qualité, un entourage qui les propulse vers le haut. C'est pour cela que souvent, c'est pas toi le problème. C'est l'environnement dans lequel tu te trouves qui ne te correspond pas. Donc, si tu as ce feu, cette ambition de grandir, d'évoluer, de prendre la confiance et que tu constates que ton entourage ne t'aide pas, alors il faut savoir t'en détacher. Et comme promis, voici quelques habitudes que tu fais au quotidien sans t'en rendre compte, mais qui boostent ta confiance. Alors, première habitude, c'est le fait d'être propre et bien habillé, même quand tu ne sors pas. Parce que le fait de prendre soin de ton apparence, même quand personne ne regarde, envoie un message fort à ton cerveau. Deuxième habitude, c'est le fait de terminer les petites tâches. Chaque action terminée est une petite victoire qui inconsciemment te dit je suis capable. Et plus tu enchaînes ces victoires-là, plus tu crois en toi. La troisième habitude, c'est le fait de t'écouter quand tu parles. Quand tu parles avec quelqu'un et que pendant que tu parles, tu t'écoutes, c'est une marque de considération que tu apportes à toi-même. Et crois-moi, ça peut faire toute la différence. J'ai cité quelques-uns, mais il y en a tellement des habitudes. Donc, c'est à toi d'analyser et de voir quelle habitude détruit ta confiance. Et ensuite, les supprimer. Tu es nouveau sur cette chaîne, alors tu t'abonnes, tu laisses un like, tu laisses un commentaire, tu partages cette vidéo. Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si c'est prends soin de toi, à plus pour une nouvelle vidéo.